Mon ami Bélier, hein, bienvenue chez Dan pour ton taroscope de ce mois d'avril 2024. Eh ben dis donc, on perd pas de temps, hein, comme d'habitude, avec vous. Mes amis Bélier, Bélier en signe solaire, Bélier à l'ascendant, Bélier en signe lunaire. Je rappelle que c'est un tirage général, tout ne va pas nécessairement résonner avec ta situation. Tu complètes hein, avec le tirage de ton signe ascendant, le tirage de ton signe lunaire, hein, si tu veux avoir un panorama d'ensemble. Si besoin, guidance privée, mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Je te cache pas qu'il y a de l'attente. D'ores et déjà, je te souhaite un excellent anniversaire. Et tu vois, pour fêter cet anniversaire, l'arcane majeur qui sort, c'est le battleur. Battleur suit ce que j'ai en d'autres decks. En d'autres decks, on a le mat. Donc ça y est, il y a un démarrage qui s'est opéré. Il y a un démarrage qui s'est opéré pour toi. Euh, J'entends que tu es en train d'apprendre les règles du jeu hein, par rapport à des situations qui sont diverses et variées. Tu es en train d'apprendre des règles du jeu par rapport à du relationnel, tu es en train d'apprendre des règles du jeu par rapport à l'affectif, tu es en train d'apprendre des règles du jeu par rapport à ton propre comportement aussi, euh, par rapport à des actes qui sont hérités du passé. J'entends qu'il y a des leçons hein, qui ont été intégrées, des leçons qui ont été intégrées degré de force. Voilà. Donc ce mois, euh, j'entends que tu n'es plus dans la digestion de cet héritage-là. Tu es dans l'incarnation, tu es dans les premiers pas, tu es dans les premiers petits pas, tu es dans les premières réalisations. Ça peut être des réalisations au quotidien, dans les petits actes de vie. Ça peut être, je sais pas, petit déjeuner le matin à heure fixe, de façon plus équilibrée, intégrer du sport, intégrer des moments de méditation, intégrer des moments de passage à l'action, d'écriture. Euh, J'entends aussi être confiant, confiante dans la situation qui est en train d'émerger. C'est, j'entends aussi que tu es en train de moissonner quelque chose. Tu es en train de moissonner, alors les héritages des leçons passées, d'accord, on a compris, mais tu es déjà en train de moissonner une forme de satisfaction de ce que tu es en train de réaliser au jour le jour. Message, tout de suite, j'ai un message qui est hyper particulier, je ne sais pas pourquoi, c'est en train de me parler de Van Gogh, le peintre. Hein. Ah, je sais pas. Une question d'explorer son talent, son unicité, une forme de folie, une forme de, le passage de l'oreille, une forme d'écoute. euh, une question de mettre la vérité aussi sur certaines choses, parce que tu vois, tu parles de l'anecdote de Van Gogh, tout le monde pense qu'il s'est tranché l'oreille avec, je sais pas, une trancheuse à jambon, et que finalement il a tout arraché, et en fait non, il s'est coupé juste un morceau de lobe. Il s'est pas tranché l'oreille, voilà, on n'est pas dans la corrida ou... Tu vois ce que je veux dire? Une question de clarté, hein, une question de clarté, d'apporter la vérité, de redonner de la mesure aussi à l'importance des situations, à l'importance des actes. Je sens qu'il y a une forme il y a une certaine forme de fierté, d'accomplissement dans ce qu'on est en train de réaliser au quotidien. Une forme d'inexpérience aussi, mais euh, c'est une question d'apprendre en pratiquant. D'apprendre en matérialisant, d'apprendre en concrétisant au jour le jour. Euh, on- alors, malgré ce que je viens de dire, je suis très 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 loin de cette espèce d'injonction débile qu'on a entendue il y a des années en arrière par quelqu'un qui a le pouvoir et qui disait soyez fiers d'être des amateurs. On n'est absolument pas là-dedans. Tu sais très bien que tu n'es pas une amatrice, que tu n'es pas un amateur, tu sais très bien que tu es en train d'apprendre. Mais pas d'apprendre en bouquinant, tu es en train d'apprendre en pratiquant, tu es en train d'apprendre en incarnant. Tu es en train d'apprendre en jalonnant hein, jour après jour ce qui est une nouvelle direction qui est donnée. Une nouvelle direction qui est donnée euh, avec cette maturité qui dit, bon, ok, j'ai mis le doigt dans le pot à confiture, on m'y reprendra plus, on m'y reprendra pas. Qu'est-ce que j'ai pour le tarot? Pour toi, mon ami Bélier. Hmm, je te dis, hein, on a mis le doigt dans le pot à confiture, mais on t'y reprendra pas. Une question d'avoir... Une question de compléter... euh, une question de compléter quelque chose en soi. Une question de complétude entre...
la forme de tranquillité, d'autonomie, de réalisation, de richesse, de la situation qui est favorable à laquelle dont je suis en train de me déployer aujourd'hui, c'est le fruit aussi de mes expériences passées. Je n'oublie pas dans la personne que je suis aujourd'hui qui j'ai été hier. C'est-à-dire que j'ai retenu les leçons, il y a une forme de lucidité. euh, je ne me fais pas avoir par une forme de vision binaire du fait d'avoir réussi ou de pas encore avoir réussi quelque chose. Euh, tu as très bien compris que ta route a été pavée d'expérience, elle est pavée d'expérience, que, alors je le disais pour un autre signe, l'échec n'est pas le terminus d'un processus, c'est une étape dans la réalisation d'un succès ou d'une réussite. Allez, on va voir ce mois d'avril, ce qu'il en est pour toi. Il y a peut-être encore des doutes dans sa voie de réalisation. On sait que c'est en chemin, mais euh, c'est comme si tu avais réussi à surmonter des peurs. Ce qui te faisait peur te fait plus peur. Ou tu sais très bien que si tu retombes dans une certaine façon de fonctionner, tu vas à nouveau tourner comme un hamster dans sa roue et finalement tu vas t'épuiser en termes d'énergie, de disponibilité, de temps. Il y a une question de... je crois que tu as très bien mis la lumière sur certaines situations dans lesquelles tu refuses désormais de t'enfermer parce que tu sais très bien à quoi ça te mène. C'est... ça peut être des addictions, ça peut être... pour moi, c'est pas une question de dépendance à autrui, c'est une question de manière de fonctionner que tu as. C'est une relation à toi-même, hein, c'est pas nécessairement une relation aux autres. C'est avoir réussi à identifier ce qui peut te prendre au piège, comment tu peux être ton propre ravisseur, ton propre kidnappeur, comment tu peux te prendre en auto-kidnapping mental toi-même. Donc ça, tu es en train de comprendre comment tu fonctionnes par rapport à ça. Et tu as très bien compris que tant que tu es dans ces énergies-là, c'est quelque chose qui va t'empêcher de te réaliser. Or, la réalisation, on te dit qu'elle est en route. Il y a toujours cette question d'acter. Le côté on verra bien après, tu connais. Tu connais, mais tu ne le vois pas encore venir. Pourquoi tu ne le vois pas encore venir? Il y a peut-être une forme de brouillard là qui est autour de toi. euh, mais à partir du moment où tu as compris que c'est que du brouillard et que tôt ou tard ça va finir par se dissiper, c'est quelque chose qui ne va pas te gêner. Euh, 2 d'épée, 5 d'épée. En tant que les situations qui sont pas claires, ça te prend la tête. J'allais dire que ça prendrait la tête à n'importe qui, ça prendrait la tête à tout le monde. Mais euh, tu as cette espèce de réflexe de savoir que effectivement à ce moment-là, c'est soit qu'une question de brouillard, soit tu vois venir le traquenard, tu vois venir l'entourloupe, tu vois venir le scénario où tu te dis, hein, si je continue à foncer là-dedans, on va se prendre la tête. Donc t'as pas nécessairement envie de ça. Donc il y a une question de savoir dire non de façon assez radicale à certaines situations. Pas certaines situations qui te sont servies par les autres sur un plateau d'argent, mais certaines situations euh, où j'allais dire t'apportes la moitié des ingrédients. Hop. Le battleur en arcane majeur, on retrouve le magicien qui est ici, hein, t'as compris. Hein. T'as compris que t'es sur autre chose, t'as compris que t'es sur une voie nouvelle, hein, t'as compris que... euh, voilà, là aussi, je vais reprendre quelque chose que je disais. Euh, euh, un autre signe, euh, toi, t'as compris qu'il y a du courant dans la prise, tu vas pas y remettre les doigts une deuxième fois. Ça y est, t'es carré là-dessus, le dossier il est ficelé, il est clôturé, on n'y reviendra plus. Et peut-être que ce mois d'avril, il te met un petit peu à l'épreuve en te disant, bon, on va voir si t'as bien compris la leçon, je vais te resservir une petite plâtrée, pas nécessairement sous la forme d'imprévu,
mais sous la forme de possibilités. Et l'idée, c'est de voir quand est-ce que chez toi, les red flags, ils s'allument tout de suite. Quand est-ce que tu as les signaux d'alerte, quand est-ce que tu dis, ok, branle-bas de combat, je passe à autre chose. Ça m'intéresse pas, j'ai plutôt envie de m'engager sur quelque chose, sur une voie, sur un processus, dans une relation, qui va me permettre plutôt de déployer mes talents, et pas de m'épuiser ou de m'éterniser hein, sur du statu quo qui me prend la tête. Ouais. Pour moi, il y a une forme de réharmonisation avec soi-même, de complémentarité, euh, une forme de rééquilibrage aussi. Tu as compris qu'il faut faire à la fois preuve de douceur, de compassion vis-à-vis de toi, mais aussi de fermeté. C'est presque comme si tu étais dans l'éducation positive avec toi-même. Il y a une situation de se dire, bon, s'il y a du brouillard, j'attends que le brouillard se dissipe. Je vais pas prendre, je sais pas comment te dire ça, c'est comme si que tu devais prendre la mer, mais qu'il y avait des entrées maritimes et que tu voyais rien, et que tu disais, bon, alors, ça me prend la tête, on va rien voir, on va se tromper de... Ça va être impossible de diriger le gouvernail, la barre, etc. Tu dis, hop, 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 on va pas prendre la mer tout de suite, on va attendre tranquillement que ces brumes-là se dissipent, et quand on y verra plus clair, on prendra la route. Parce que pour moi, il y a une question de soleil qui arrive, de ciel qui s'éclaire. Hop, j'en ai trop. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que le 10 d'épée est sorti tout en haut. Voilà, le côté drama, on tombe plus dedans. C'est... hop, on passe à autre chose, on s'éternise plus là-dessus. Hein. T'en apprends. T'en apprends sur le fonctionnement des autres, t'en apprends sur toi-même, puis t'en apprends la besace légère. Une question sur ce mois d'avril d'aller voyager léger, d'apprendre de façon légère, de façon... Il y a un truc qui est super sain qui est en train de se mettre en place. On va aller voir ça. Alors, ça peut se passer au boulot. Ça peut se passer au boulot. Pour moi, ça parle plus de relationnel que de travail. À voir. Hein. Côté cœur, hein, qu'est-ce qu'il en est pour le bélier célibataire? Qu'est-ce que j'ai pour toi, bélier célibataire? Besoin de laisser du temps au temps par rapport à un célibat dans lequel on est confortable ou pas confortable, hein, peut-être un célibat qu'on est en train de réexaminer, peut-être tu es en train de réexaminer une situation, un début de flirt, un ex qui est parti, tu es peut-être dans l'interrogation de quelque chose par rapport à ça, ou dans l'expectative, euh, t'attends, t'attends pas passivement, j'entends que t'attends pas passivement, c'est quelque chose qui t'empêche pas de vivre. On y revient, hein, à cette reine d'épée. Une question d'être enrichi d'une forme de lucidité, d'une forme d'apprentissage, de ce qu'on a pu traverser, des blessures qu'on a réussi à cicatriser. Il y a peut-être aussi se laisser du temps par rapport à une forme de cicatrisation sur quelque chose de frais qui s'est terminé, sur quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps, mais sur lequel soit on avait un espoir de retour, hein, soit on avait besoin de travailler. Oui, il y a une question d'être au bon endroit au bon moment. Hein. Peut-être amené à se déplacer euh, pour fêter, pour fêter ton anniversaire. C'est le pire que je te souhaite. Reprendre la communication aussi. J'entends être au bon endroit au bon moment. C'est comme si qu'on rejouait à nouveau une pièce, mais que cette fois-ci, tu connaissais bien ton rôle. Tout en étant hyper authentique par rapport à ça. Est-ce que j'ai quelque chose qui vient compléter cette lecture pour le célibataire, la célibataire? Ouais. Alors, une fois n'est pas coutume, j'entends que s'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, s'il y a une relation, une prise de contact qui est en train de se mettre en place, hein, ça va échanger vite, on va se permettre d'aller se projeter loin, on va se permettre peut-être de rêver à de nouveaux horizons, d'être cash aussi.
d'être cash avec ce qu'on attend, avec ce qu'on ne veut plus, et de laisser du temps au temps. Après, ça n'empêche pas la bagatelle, hein. Ça peut aussi être l'occasion d'aller réfléchir sur les formes de dépendance qui ont pu être développées dans le passé par rapport à une relation. Euh, Ça peut être relancer la communication aussi avec quelqu'un qui a occupé ta pensée, peut-être ton lit, sur ces mois passés, ces semaines passées, ces années passées. Il y a peut-être quelqu'un euh, sur lequel tu es en train de travailler là, parce qu'il y a peut-être un lien qui est un peu difficile à défaire ou qui revient. Alors, pas nécessairement dans les actes, pas nécessairement dans les pensées, mais peut-être dans les comportements, dans les automatismes. C'est comme si tu attendais de l'autre, euh, presque un schéma comportemental de ce que tu as pu vivre dans le passé avec quelqu'un avec qui il s'était passé quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement intense, d'extrêmement prenant, mais peut-être aussi que ça a pu tomber dans la dépendance, la toxicité, et peut-être que ça t'a marqué, peut-être que ça a marqué une forme euh, de mode d'emploi comportemental chez toi, où on te demande peut-être aussi de renouer avec un petit peu plus d'impulsivité et de voir aussi euh, où sont, où sont réellement ces liens avec cette personne du passé, avec ses ex, avec cette façon de fonctionner, est-ce qu'ils sont si présents que ça, est-ce qu'ils sont si palpables que ça, ou est-ce que c'est pas toi qui les entretiens aussi? Donc il y a un travail de réflexion peut-être à avoir là-dessus, ou simplement de mise en évidence, parce que à mon avis, dès que c'est, comment je vais dire ça? Étoile diable, dès que ça jaillit à la lumière, c'est résolu. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de passer des séances et des séances de thérapie là-dessus. À partir du moment où tu en prends conscience, paf, ça disparaît. On dit toujours, hein, pour chasser les fantômes, parfois il suffit de les affronter, de les regarder en face et paf, ça s'en va. Qu'est-ce que j'ai pour toi qui est en couple ou dans une triangulaire? Ami Bélier. Oui, ça repart de plus belle, hein? Ça repart de plus belle, où tu te rends compte que tu n'aimais pas autant que tu aimes vraiment. Euh, tu es peut-être en train de comprendre que tu peux être finalement beaucoup plus disponible par rapport à ton conjoint, par rapport à une personne avec qui tu es en lien, parce que euh, l'amour guérit tout. J'ai envie de dire l'amour guérit tout. Il y a peut-être une forme de pardon aussi, qu'on s'accorde, qui est accordé, qu'on accorde à l'autre. Euh, Tu vois, ça va te permettre de débloquer cette situation qui était bloquée dans les énergies générales. Il y a une question de se pardonner. Pardonner à l'autre, pardonner à soi. Il y a un travail à faire sur le pardon. Le pardon à soi, hein. Pardon à l'autre, hein. On n'est pas dans l'absolution. C'est-à-dire l'autre, il a son travail de pardon à se faire vis-à-vis de lui aussi. Toi, c'est plus sur euh, se dire, voilà, ça ne m'atteint plus. Je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de me sentir disponible aussi. Ça peut être un acte conscient. Euh, Ça peut être aussi se sentir victorieuse, victorieux par rapport à un pardon qu'on a accordé parce que ça relance la machine aussi. Il y a des couples qui peuvent se rabibocher, hein. Si t'es dans une triangulaire, il y a entre les deux mon cœur balance, hein. Est-ce qu'on rêve pas tout haut? Est-ce qu'on rêve pas tout court? J'entends que si tu es dans l'hésitation par rapport à une triangulaire et si tu as du mal à te positionner, qu'est-ce que te disent ta foi? Qu'est-ce que te disent les expériences que tu as pu vivre dans le passé? Qu'est-ce que te dicte ton propre code moral, en fait? Parce que pour moi, ce mois d'avril, si c'est dans cette situation-là, il vient aussi tester, mais même ça rejoint un petit peu tout le monde aussi. Ça vient un petit peu tester tout ce qui est, tout ce qui peut être apprentissage des leçons, tout ce qui peut être, je suis plus dans l'instinct, je suis plus dans l'impulsivité, je suis plus dans l'instantané.
Je suis dans quelque chose qui est beaucoup plus étalé dans la durée, qui est beaucoup plus dans la construction, qui est beaucoup plus dans la mesure, dans la position, dans le... euh, qu'est-ce qu'il y a dans ma besace des expériences, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le témoignage que je garde de ce que j'ai pu vivre avant en termes de... Alors, non pas de situations qui se reproduisent à l'identique, hein, je t'ai dit, hein, on n'est pas dans ce mode d'emploi qui se reproduit à l'identique. Euh, une relation affective, c'est pas monter un meuble Ikea, hein, on n'est pas dans le procédural, on n'est pas non plus dans l'instinctif, on est dans le avec ce que j'ai vécu, avec ce que ça a pu m'apporter, avec ce que ça a pu m'apporter comme satisfaction, comme blessure, comme apprentissage, comme leçon, comment ça a pu me consolider, comment ça a pu me donner de la densité et de l'épaisseur, comment je vais trancher par rapport à ça. Ouais. Toujours par rapport à la triangulaire, trop de passion tue la passion. Il risque d'y avoir des étincelles, il risque d'y avoir des confrontations, des querelles d'ego. Ça risque un petit peu de se taper, hein. Ça risque de faire des étincelles par rapport à ça. Il y a une question aussi d'aller interroger ses pulsions et ses envies, ses désirs. Où est la part de satisfaction personnelle qu'on ressent lorsque d'autres viennent se battre pour toi? Ça peut être ça aussi. Mon ami Bélier, si tu as un projet en tête, si tu as une question en tête, on va dater quelque chose par rapport à ça, un aboutissement, une réalisation, une remise en cause, un complément. Je te laisse te poser la question, ça va résonner différemment dans la tête de chacune et chacun. Hop, on va poser une question, projet Bélier, avril 2024. Alors, quelle est la réponse à cette question vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de ce souhait? Hop, j'en ai beaucoup. Alors, je sais que c'est ton anniversaire, mais on va peut-être pas abuser côté cadeau. Ah, tu vois, j'en ai une qui s'est retournée. La prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau, la nouvelle lune en bélier, c'est dans pas très longtemps. Compte un mois et demi pour avoir le retour. Retour sur investissement, on te parle de prospérité. Je te dis, il y a quelque chose qui est dans le démarrage, qui est quelque chose dans la réalisation, dans le début de la réalisation. On te dit go d'ici 4 à 6 semaines. Énergie à cultiver hein, sur ce mois d'avril. Mon ami Bélier. Là aussi, j'en ai trop. J'ai la carte des débuts, j'ai la carte des démarrages, j'ai une carte qui me montre aussi quelque chose de très rond en pleine nuit. Donc pour moi, il y a une histoire de pleine lune. Peut-être la pleine lune qui arrive très bientôt, qui peut te donner une impulsion première. Il y a vraiment une question de répondre à sa nature profonde hein, qui consiste à se lancer, hein, qui consiste à toujours être partant, toujours être OK, sans le côté insouciant, sans le côté impulsif, sans le côté instantané, sans le côté je pars quand même dans le brouillard. Il y a une question de se lancer, hein, mais de se lancer avec... voilà, on a la ceinture, on a les bretelles, on peut se lancer. On est sécurisé par rapport à ça. Hop. Un dernier conseil hein, avant de se quitter, mon ami Bélier. Et puis là aussi, hop, j'ai une carte hein, qui vient de sauter tout de suite. C'est une question d'aller au-delà de l'ordinaire. Viser plus haut, viser plus loin. Je te dis, il y a une question de sortir d'un fonctionnement mode d'emploi. Il y a une question de sortir de action, réaction, impulsivité. Il y a une question de se dire, il y a encore un switch. Ce switch va permettre de réaliser des choses superbes. On a quand même 2 fois l'arcane 1 majeur qui est sorti. On a eu la prospérité qui nous attend d'ici un mois. On a une question d'aller viser beaucoup plus haut qu'on ne le pense. Hein. Est-ce que j'en ai une autre pour toi? Laisse-moi un commentaire, un pouce, abonne-toi si ce n'est déjà fait pour me dire comment tout ça, ça résonne avec ta situation. Et j'en ai 2 qui sortent. Hein. Divine Matrice, pour moi, il y a quelque chose qui est...
qui est de l'ordre de l'exploration, de l'éventail des possibles, là, par rapport à tout ce que tu peux réaliser. Et on te dit open your mind, quoi. S'ouvrir à ce qui est. Passage à l'action, ok, mais un peu de réflexion, un peu de zénitude. Vérifier quand on est dans les starting blocks que tout est sécurisé. Et après, c'est un grand go. Voilà ce que les cartes vont me dire pour toi, mon ami Bélier. Un grand merci de ta présence. Je t'embrasse. Très très bon anniversaire à nouveau. À très bientôt sur la chaîne de Dan. D'ici là, très très beau mois d'avril. Bye bye.